quotidien, second roman du terroir de Karine Stage. L'auteure namuroise Karine Stage est de retour avec un 4e livre, soit son second roman, se déroulant au cœur de nos merveilleuses contrées. Un roman d'actualité par la situation que nous connaissons tous, mais intemporel par la magie de l'environnement, des lieux où se déroulent les intrigues de l'histoire, les vallées de la Meuse et de la Gelle-Bressée. C'est d'ailleurs à Marche-les-Dames que l'auteur m'a donné rendez-vous. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous en ce lieu ? Bonjour Marine, je vous ai donné rendez-vous ici à l'abbaye Notre-Dame du Vivier, tout simplement parce que pendant le confinement, j'avais besoin énormément de marcher, de m'aérer, de trouver une certaine sérénité. Cette sérénité et cette quiétude, je l'ai trouvée ici, au cœur de Marche-les-Dames, au cœur de sa forêt domaniale et tout en redescendant, au cœur de cette somptueuse abbaye et de son domaine au cadre enchanteur. Ce fut un véritable coup de foudre pour moi et c'est ainsi que je me suis dit, ça y est, c'est ici que l'intrigue principale de mon histoire va être campée. Pourquoi ce choix du titre ? Tout simplement à l'ombre du quotidien. Chacun a un quotidien, qu'il soit familial, professionnel. Mais il y a le côté invisible de ce quotidien, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte de chaque maison. Et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer à travers de ce roman. On ne sait pas ce qui se passe derrière la porte du foyer de mes héros, mais également derrière la porte des établissements où ils travaillent. À l'ombre du quotidien, un roman que l'on découvre avec passion à travers le regard d'un chat porté sur les humains. Oui, c'est vrai. Tigrou est un des personnages principaux. Il est en quelque sorte le fil conducteur. Tigrou, c'est un chat qui est né d'abord avec énormément de malchance, et puis il a vécu des situations un peu cocasses, dramatiques aussi. De refuge en famille d'accueil, il se retrouve au sein d'une famille d'accueil très aimante. Une famille composée d'un couple forcément, ainsi que de 3 enfants. Mais voilà, petit à petit, ce gentil chat, il grandit. Il grandit au point que ses maîtres l'oublient. Et donc finalement, il décide de fuguer. Votre fiction est empreinte de la réalité poignante des hommes et des femmes de terrain. Oui, c'est exact. Le couple principal travaille dans une prison de haute sécurité pour Jean-François et Ludivine dans un centre psychiatrique. Et donc j'ai rencontré de manière virtuelle bien sûr, avant mais aussi pendant le confinement, des personnes qui travaillent dans ces milieux. Quoi de plus normal que de m'adresser à des personnes de terrain pour avoir une documentation vraiment très, très explicite de leur quotidien, de leur vécu. Et c'est ce qui attire aussi le lecteur, savoir vraiment ce qui se cache derrière ces milieux dont on parle tant et qu'on ne connaît pas si on n'y travaille pas. Et puis à côté de ça, il y a Agathe. Agathe, c'est une journaliste bohème qui elle aussi apporte un élément supplémentaire à la narration, à l'histoire, parce que sa plume, elle la trouve dans les forêts, dans les arbres. Vous avez souhaité faire une halte à baie. Pourquoi ? Tigrou, lorsqu'il a fugué de Marche-les-Dames, il pensait avoir fait plusieurs kilomètres à pattes. Et en fait, Marche-les-Dames baie, c'est finalement à peu près 2 km, c'est le village voisin. Et c'est ici en fait que sa nouvelle vie va débuter. Une nouvelle vie pleine de suspense, une nouvelle vie assez trépidante avec des nouveaux potes. Et le reste, forcément, c'est l'énigme que je vous invite à découvrir dans le roman, bien sûr. Est-ce que vous visez un public en particulier ? Je ne vise pas de public en particulier. Il s'adresse aux enfants, aux parents, aux grands-parents, aux personnes qui travaillent dans les milieux carcéraux ou dans les soins de santé, mais également à tout citoyen lambda qui peut-être se retrouvera dans le récit à un moment donné ou l'autre. Donc finalement, c'est un livre tout public. Où peut-on trouver vos romans ? Il s'adresse, comme je vous l'ai dit, donc à tout public. Et le livre en papier, donc là où j'ai fait imprimer mon roman, le vend en ligne, mais également à la librairie de Jambe au Biabouquin et chez Papyrus à Namur.
Et si le citoyen souhaite un contact plus direct, une dédicace, que sais-je, eh bien il peut me contacter personnellement. Merci. Mais c'est moi Marine qui vous remercie. Merci à tous. Merci Made in Belgium. Merci.